Vous évoquez le grand libérateur, ironiquement évidemment, Abou Mohamed Al-Joulani, effectivement, à la tête de ces rebelles. Kadi, vous nous avez rejoint avec cette question: est-il devenu fréquentable? Un chef djihadiste qui joue la carte de la modernité, c'est en tout cas ce qu'il tente de montrer ces derniers mois. Oui, effectivement, et d'autant plus ces derniers jours avec cette interview sur CNN, c'était jeudi soir. Une transformation qu'on a l'habitude de voir plutôt chez les hommes politiques, pas chez les islamistes, il faut bien l'avouer, Marie. Donc jeudi sur CNN, on a eu un homme dont la rhétorique a totalement changé sur le mode « je ne suis plus le même homme ». Vous allez voir, une personne, dit-il, dans la vingtaine aura une personnalité différente de celle d'une personne dans la trentaine ou la quarantaine, et certainement d'une personne dans la cinquantaine. Bref, c'est la nature humaine. Toujours dans cet élan de changement d'image, il a utilisé publiquement pour la toute première fois son nom de naissance, Ahmed Al-Shara, au lieu de son nom de guerre. Et quand il est entré il y a quelques jours dans Alep, pas de massacre contre les minorités religieuses, on s'y était habitué avec les islamistes, mais des décrets. Et des décrets très particuliers qui ordonnent la protection des chrétiens et des chiites et une exigence, pas de vengeance. Regardez, dans la Syrie du futur, nous pensons que la diversité est notre force, pas une faiblesse. Surprenant. Ouais. Et c'est d'autant plus étonnant, cette interview à un média américain, qu'il est recherché aux États-Unis. Et oui, c'est vrai, on finirait presque par oublier que c'est un des djihadistes les plus recherchés de la planète. Il n'a pas tourné le dos à son idéologie, mais il reste effectivement très recherché. 10 millions de dollars, c'est la récompense que les États-Unis offrent à toute information permettant de le localiser. Le chef militant, il a rompu avec l'État islamique en 2012, il a coupé les ponts avec Al-Qaïda en 2016. Il n'en demeure pas moins que ses objectifs restent inchangés. Écoutez ce qu'il disait en 2018. À partir du moment où l'un d'entre nous songe à soumettre ses armes aux négociations, de facto, on les perd. Le fait d'envisager de capituler face à l'ennemi et de rendre ses armes est en soi un acte de trahison envers Dieu et son prophète, envers le sang des martyrs, envers les prisonniers et les émigrés. Voilà, pour sa rhétorique du passé, on ne sait pas dans quelle mesure la transformation est authentique. Marie, en tout cas, souvenez-vous tout de même de ces talibans en Afghanistan qui avaient un peu montré patte blanche. Ils avaient promis, vous vous rappelez, ce gouvernement inclusif en promettant plus de droits pour les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait peu de temps après? Ils ont chassé les femmes de l'éducation et en fait du monde du travail. Merci beaucoup, Kadi. Et d'ailleurs, je souligne, Gwendoline de Bono, sur le terrain, a recueilli le témoignage de réfugiés, Grégory. Vous avez peut-être vu ces témoignages qui décrivent finalement des combattants et des rebelles qui leur faisaient rappeler les combattants de Daesh à l'époque. C'est ça aussi. Une forme de modernité affichée, mais la peur partout aussi. Oui, en fait, la situation est complexe et ce personnage est très complexe et très ambigu, ambivalent, parce que si j'en crois les témoignages que Gwendoline nous a envoyés, vous avez des Syriens qui disent « Regardez, ils ont les mêmes écussons que Daesh ou Al-Qaïda à l'époque, donc évidemment, ça nous inquiète. » Et à la fois, elle recueille le témoignage de chrétiens qui disaient « Pour l'instant, il nous protège. En tout cas, il a publié ces décrets affirmant que les chrétiens devaient être respectés dans leurs droits. » Donc vous voyez, on est vraiment sur cette ligne de crête et j'ai même un peu de mal à lire exactement qui est cet homme aujourd'hui. On sait ce qu'il était auparavant. Qui est-il aujourd'hui? Quel est son programme si jamais son groupe HTS arrivait au pouvoir, que ferait-il de la Syrie? Honnêtement, c'est très compliqué de le dire aujourd'hui, et même les spécialistes de la région ont des interprétations assez divergentes.